messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition. L'actualité de ce mercredi, Institut français de Dakar a abrité ce mardi l'avant-première mondial du film documentaire Bokandé, l'éternelle légende de Macky Madiba Silla et Lionel Bourki. Le SIAS revendique aux autorités des pourparlers sur le blocage des négociations par le Premier ministre présidentiel 2024 sur 93 candidats tirés au sort. 21 ont franchi la première étape des parrainages. Élection d'Amadouba, Benobo Yakar de Matam dresse le bilan de la tournée politique régionale de Farbangom. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. LinkedIn Production, en collaboration avec Canal Plus International et Mama Woman Project Development, ont procédé ce mardi 9 janvier 2024 à l'Institut français de Dakar à la présentation du film documentaire du cinéaste sénégalais Macky Madiba Silla intitulé Essamay Bokandé, La Panthère, un documentaire marqué par des interviews personnelles, des témoignages de grandes figures du football, des images d'archives sur Jules François Bokandé, le réalisateur du film Essamay Bokandé, La Panthère, Macky Madiba Silla, que je vous propose de suivre au micro de Isabelle Bampobi. Je suis Macky Madiba Silla, donc je suis cinéaste et je suis le réalisateur du film Bokandé et Samaï La Panthère. Voilà. Cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est en conférence de presse pour parler du film Samaï Bokandé La Panthère. C'est un film qui est sur Jules François Bokandé, voilà, qui a été international sénégalais, voilà, un des plus grands joueurs de l'histoire de ce pays. Donc voilà, le film retrace un tout petit peu son parcours, sa vie et voilà, tout ce qu'il a pu accomplir en tant que joueur, mais pas seulement, aussi en tant qu'être humain aussi. Et le film a été coproduit par justement Mama Human Project Development qui fait son baptême de feu dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la production. Et aussi on a comme partenaire Canal Plus International et le FOPICA aussi. Pourquoi le choix j'ai pas entendu. Non, mais c'est un hommage. C'est un hommage à Jules Bokandé, mais pas que. C'est aussi un hommage à la génération qu'on appelle CAR 86. Voilà, c'est toute cette équipe, les Amadou Diop Boy Bandi, les Roger Mendy, voilà, les Pape Fall, Tchernoyoum, Omar Guessen, Chersek, voilà, je ne peux pas tous les nommer. C'est toute cette génération qui a sorti le football sénégalais entre guillemets des ténèbres. Parce que le Sénégal est resté 9 éditions, soit 18 années sans se qualifier à la CAN. Cérémonie de lancement du pacte d'engagement du futur président de la République du Sénégal à quelques semaines de la présidentielle 2024, l'Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal, ERS 313, face à la presse ce mercredi dans le contexte d'inaugurer leur plateforme qui regroupe les Sénégalais d'ici et de la diaspora pour faire signer un pacte d'engagement du candidat à la présidentielle 2024, Amadou Senya, que je vous propose de suivre au micro de R313 est mis sur pied pour plus de visibilité, plus de transparence, plus de mobilisation, plus d'actions concrètes, plus d'impact sur le quotidien des Sénégalais d'ici et de la diaspora. Au quotidien, les autorités politiques semblent confirmer l'adage selon lequel les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Pour éviter toute reculade et désengagement, R313 soumet les candidats à signer un pacte d'engagement qui scellera et contraindra le futur président de la République à décider et à agir dans le sens des intérêts des Sénégalais en général et de la diaspora de ce pacte. Le pacte est conçu et élaboré de façon concertée et participative, à travers plusieurs échanges contradictoires, constructifs, complémentaires et objectifs. Il contient 20 engagements qui embrassent 6 thématiques portant sur le renforcement des liens avec la diaspora sénégalaise, 2, sur l'amélioration des services publics,
3 sur le développement économique et l'emploi, 4 sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, réhabilitation de la société sénégalaise, du civisme, de l'éducation et de l'assainissement. Le collectif des agents interministériels de l'administration sénégalaise exige le paiement de leurs indemnités face à la presse hier après-midi. Le collectif a fait le point sur la plateforme revendicative pour parler avec les autorités, le blocage des négociations par le Premier ministre et enfin décliner un plan d'action sur les 7 points de revendication mis sur la table du gouvernement. Seul le problème relatif au reclassement des diplômes et leur rétroactivité sont résolus. Oumar Dramé, membre du collectif que je vous propose de suivre au micro de ADTV. Le statut des décisionnaires et la question de reconnaissance et de reclassement des diplômes. Sur ces 7 points donc, mis sur la table du gouvernement, un seul point a une satisfaction partielle, c'est-à-dire donc la rétroactivité par rapport au reclassement et reconnaissance des diplômes. Vous n'êtes pas censé savoir que le collectif avait donc demandé à ce que véritablement la rétroactivité puisse être prise en compte allant de 2012 jusqu'à maintenant. Parce que les habilitations qui ont été attribuées par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc la date de signature, c'était donc en 2021. Et Dieu merci, donc ce problème a été pris en compte et la rétroactivité donc, concerne maintenant les travailleurs qui ont eu leur diplôme de 2012 à maintenant. À part ces points de revendication, donc il n'y a pas encore de satisfaction par rapport aux autres points. Et le point le plus important, c'est la généralisation de l'indemnité de logement, qui concerne l'ensemble des travailleurs de l'interministériel, à qui, je vous le rappelle, est constitué de 22 ministères. Vous vous rappelez bien quand le collectif avait mis sur la table du préfet de Dakar pour une demande de marche. Dans le cadre de la course à la présidentielle 2024 au Sénégal, 21 candidats ont franchi avec succès l'étape cruciale du parrainage. Il s'agit de Aliou Mamadou Dia, Ali Ngouille Ndiaye, Amadou Ba, Anta Babacar Ngom, Bassirou Diomaye Faye, Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye, Daouda Ndiaye, Déthié Fall, El Hadji Malick Gakou, El Hadji Mamadou Diao, Habib Sy, Idrissa Seck, Karim Wade, Khalifa Ababakar Sall, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Mamadou Lamine Diallo, Pape Djibril Fall, Rose Wardini, Serigne Mboup et enfin Thierno Alassane Sall. Restons toujours dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Matam, sous la conduite du coordonnateur, l'honorable député Farba Ngom, ont organisé une première étape d'une tournée politique dans les communes d'Ogo Matam, Ourossogui, Boki Diawé, Nindjilon, Tilogne et Nabadji. En conférence de presse ce mardi 9 janvier 2024, les camarades du député Farba Ngom ont dressé le bilan de la tournée politique régionale. Suivons-les au micro de ADT. 2024, les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Matam, sous la conduite du coordonnateur, l'honorable député Farba Ngom, ont organisé une première étape d'une tournée politique dans les communes de Ogo, Matam, Ourossogui, Boki Diawé, Nindjilon, Tilogne et Nabadji. Cette tournée s'est déroulée du 23 au 28 décembre 2023. La tournée a débuté par des visites aux imams et oulémas qui ont formulé des prières pour notre cher pays, le Sénégal, son Excellence le Président de la République,
qui arrive en fin de mission à la tête de notre pays. Ces érudits du Fouta ont aussi prié pour le Premier ministre Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle du 25 février 2024. La coordination départementale Benno Bokk Yakaar de Matam a rencontré les populations du département, des contrées les plus... Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur AD TV, la chaîne du 21e siècle. Tout de suite, la version Wolof.